Ouais, 2 millions de dollars. Salut à toi, jeune entrepreneur. Tu veux être riche comme moi ou pauvre? Je crois que la question est vite répondue. Et pour ça, il faut connaître les bases de l'économie en SES. Et pour commencer, il faut comprendre comment se forment les prix sur le marché. Je vais vous montrer. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un marché? Le marché peut être un espace fictif, comme le marché du travail, ou réel, comme le marché de village, où offreurs et demandeurs se rencontrent pour fixer un prix. Le prix est une valeur d'échange, comme l'euro, le dollar ou le yen, pour donner une valeur à un bien ou à un service. L'offreur est celui qui propose le bien ou le service. Il cherche à vendre le produit le plus cher possible en fonction de sa quantité. C'est ce qu'on appelle l'offre. Il définit aussi la courbe d'offre. Le demandeur est celui qui veut avoir le bien ou le service. Il cherche à avoir le produit le moins cher possible car il ne possède pas un budget illimité. C'est ce qu'on appelle la demande. C'est lui qui crée la courbe de demande. Dans ce que les économistes appellent un modèle, une représentation simplifiée du marché pour mieux comprendre les interactions de chacun des acteurs, les ouvreurs et les demandeurs exposent clairement leurs préférences de prix et de quantité pour une marchandise donnée. C'est donc cette rencontre entre l'offre et la demande qui crée les prix d'équilibre et la quantité d'équilibre. Le prix d'équilibre est une courbe où se croisent l'offre et la demande et où se fixe le prix final. Il satisfait à la fois l'offreur et le demandeur et se caractérise par sa stabilité à court terme. La quantité d'équilibre est le nombre de produits à concevoir pour satisfaire l'offreur et le demandeur. Cependant, il n'y a pas que ces deux acteurs sur le marché. Il existe par exemple les politiciens qui peuvent choisir d'aider la vente d'un produit en utilisant des subventions par exemple. La subvention vise à promouvoir un produit en diminuant son prix pour le demandeur, comme pour les voitures électriques. Voilà, maintenant vous savez comment les prix sont fixés sur le marché et surtout qui les place. Il est donc possible de faire des estimations quant à la direction que le marché prendra, mais il n'est pas prévisible. Chaque jour, un événement peut impacter telle ou telle chose, et c'est ça qui fait du métier d'économiste quelque chose d'intéressant. Avoir dans son travail une perspective de mouvement, un événement inattendu qui fait table rase, un peu comme la fin de cette vidéo.